Salut les copains. Bon ben, jour 4, je suis reparti. Et là il est 9h, donc on va voir une longue marche matin aujourd'hui, donc ça va pas être facile. Et, donc le reste de la journée, j'essaie de finir, je pense que les paysages devraient être pas mal aujourd'hui, ça va être cool. Donc voilà. Et ouais, je vous expliquerai ce soir pourquoi il n'y a pas eu de jour 3. Donc au briefing de la journée, je vous raconterai ça. Allez, bisous. C'est plus sympa des forêts comme ça. Ça donne déjà plus envie de se balader à la fraîcheur, quoi. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de plantes sympas. Et ici, vous voyez, il y a pas mal de prêles. Ça c'est bon, ça. Plantes préhistoriques, une peut-être des plus vieilles plantes du monde, quoi. C'est une bonne plante médicinale, parfaite pour le jardin. Donc si vous en avez chez vous, vous privez pas. Au bord d'un sentier, on trouve une petite ancienne église. Du coup, c'est une église romane au bord d'un sentier. Je ferai pause si vous voulez voir le texte, n'hésitez pas. Et, donc quelques décos. De quoi se poser. Relativement cool l'entrée. C'est pas mal. Sur le côté de l'église, un petit jardin médiéval. Vraiment énorme. Plein de bonnes odeurs de plantes aromatiques, là c'est génial. Excellent. Allez, je repars. On voit l'église où je suis passé et la ville que je viens de quitter. C'était Pamiers, la ville de Pamiers que je viens de quitter. Avec cette petite fresque bien sympa. Pour un petit village, avoir une petite fresque comme ça, c'est bien le délire. Ça a son petit charme, j'aime bien. Et je me suis accolé à cette petite église de Saint-Victor, qui est toute mimi. Et voilà, il est midi, 9h, j'ai dû faire du 12 km en partant du camping où j'étais. Donc j'ai pas mal crapahuté, mais ça s'en ressent au niveau des jambes. Et, on va voir un peu comment c'est à l'intérieur. Un petit église sympa.
marijuana. Et oui, oh la baballe. Oh les amis, si vous savez ce qui vient de m'arriver, un truc génial. Je demandais à une dame, après le petit village de Hugo, Saint-Hugo, j'ai filmé précédemment, j'aurais demandé s'il pouvait m'avancer à mon Ségu, parce que au niveau timing, j'étais très très serré, il me restait beaucoup de kilomètres à faire. Donc la dame m'a dit, ben, il n'y a pas de souci, montez. Par contre, je vais pas vous rallonger de trop, parce que j'habite pas loin. Donc je lui dis, ben, ok, il n'y a pas de souci, ça sera toujours ça de prix. Et donc du coup, je monte avec elle dans la voiture. Et au final, elle me dit dans la voiture, ah ben, ça vous dit de dîner, enfin de manger avec nous. Je fais, ah bah, si ça vous dérange pas, pourquoi pas, ouais, c'est très gentil. Donc du coup, ils m'ont invité à leur table à midi. Il y avait sa fille, son beau-fils et son père, à la dame. Adorables tous, les uns que les autres, franchement. Je les oublierai pas. Vraiment chouette famille, quoi. Et donc du coup, j'ai très bien mangé. J'ai fait la connaissance d'un chien adorable aussi, qui fait penser au chien à mes parents. Et que vous verrez, que vous avez vu justement sur l'image d'avant. Et donc voilà, une petite aventure, un truc qui nous tombe sur le coin comme ça, sur le chemin, qui est franchement agréable, quoi. Ça fait baume au cœur. Donc je remercie franchement cette famille, qui sont adorables, et encore merci du fond du cœur, quoi. Allez, on continue la marche. Quelques petites ruches, non loin de la route, mais bien cachées tout de même. Allez, je m'engage dans un petit sentier qui logiquement devrait me mener au bord d'un petit lac. Donc une occasion pour faire des jolies petites images tranquilles. Dommage, il n'y a pas de soleil, mais bon, je pense que le lac aura quand même un peu son charme malgré tout. Donc on verra ça tout à l'heure. Ça me fait penser, en voyant des forêts comme ça là, je pense à ma mère, parce que là c'est un sacré spot à Sep ou à Gironne. Là, c'est humide à souhait, tranquille, il n'y a pas un chat. C'est vraiment au top, hein, franchement. On n'a pas ça dans les PO, ça c'est clair. Petit camping pour ce soir, avec une nuit bien méritée. Petit camping assez cool, juste au bord d'une rivière. On continue de chercher les spots et là, on va faire de la pub parce qu'ils sont trop bien placés, notamment parce que je suis arrivé et qu'est-ce que je vois pas? Juste en face, il y a Cocopelli, quoi. J'hallucine. En plus, aujourd'hui, ils font porte ouverte. Alors, on va voir ça, les copains. C'est par là, allons-y. C'est plutôt pas mal, franchement. Bien calé, il y a plein de petits stands, c'est vraiment cool. Petit concert en prévision, la petite buvette. Ouais, ils ont fait ça bien. C'est un petit jardin pédagogique là.
super bien fait. Là. Que je fasse ça à la maison. Ça pèterait plus. La partie jardin. Ils sont fabriqués. Ça, c'est les locaux. Là, tout plein d'installs. Tome géodésique. New York. Une belle tour aromatique en face. Avec la petite fontaine. C'est un petit paradis. Et derrière, ça doit être le potager tout au fond. Je vais pas trop m'aventurer non plus. Je me clope. Qu'est-ce que c'est? Non, ok, vous connaissez pas. J'ai l'air d'un con à côté de ce tournesol. Le temple de la graine. Ah là là. Ça, regardez ça. Partout. C'est la folie. Mais cette visite de Cocopelli, franchement, belle surprise. Je m'y attendais pas du tout en arrivant. Et bien, belle surprise avec un cadre derrière génial. Des jardins et tout. Enfin, comme vous connaissez, j'ai acheté des graines. Donc voilà. Allez, je vais retourner au camping gentiment. À commencer le montage. Allez, bisous. Il fallait bien ça pour aujourd'hui. Hein. Ah là 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 là. Salut les copains. Bon ben fin de journée. Que dire. Le bilan de la journée 3 déjà, désolé, pas eu de vidéo. Les aléas du direct, on va dire. Et, donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'avais mal tendu ma tente. Et on a eu orage, gros vent, donc mon sac était pas super bien protégé, donc il a été trompé. Et du coup, il a fallu que je sèche tout. Et il faisait pas beau, il y avait du vent et ça se fait très mal, donc j'ai perdu des heures et des heures avant de tout sécher. Donc du coup, j'ai pas marché. Mais bon, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance parce que mes parents voulaient me rejoindre à Mirepoix où j'étais censé arriver ce jour-ci, quoi, pas hier. Donc du coup, je leur ai dit de venir. Et ils m'ont pris et on est allé à Mirepoix. Vous verrez les images d'ailleurs juste après. J'ai quand même filmé un petit peu, j'ai pensé à vous. Et donc du coup on a mangé à Mirepoix, ils m'ont amené à l'étape suivante, d'où je suis parti ce matin. Et donc voilà, une journée de repos qui a fait du bien. Mais en même temps un peu de perte de temps, donc bon, c'est pas grave, hein, on va dire c'est les aléas du chemin quoi. Sinon, que dire? Le jour 4, bilan de la journée du jour 4, la folie. Franchement, une journée exceptionnelle. J'ai bien marché quand même, ouais, j'ai dû faire une bonne vingtaine de kilomètres. J'ai croisé des gens formidables qui m'ont invité du coup à manger comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc franchement sympa. Et ils m'ont même avancé un petit peu sur mes pas pour pas que je perde de temps sur le chemin. Et donc franchement, que dire génial, c'est génial. Et puis là, deuxième surprise de la journée, j'arrive au camping.
Je m'y attendais pas du tout. Cocopelli qui est juste en face. En plus, journée porte ouverte. Alors là, un bol phénoménal. Donc franchement, une super journée. Là, j'aimerais bien en vivre tous les jours comme ça. Ça serait génial. Donc, mais bon, ouais, je passe une super journée. Et là, ouais, j'ai pas fini. Tu vois, quand j'ai la pinte à finir là déjà, je vais aller manger un bout. Je vais pas me faire à manger. Il y a un stack à côté. J'ai économisé ma nourriture pour les prochains jours. Et puis voilà quoi. Donc non, super. Super. Donc ben voilà. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, vous aurez les images de Mirepoix juste après ça, en petit bonus. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. À demain. Ciao.